Le Fonds vert, rappelez-vous, c'est un fonds qui avait été créé par le gouvernement du Québec pour réduire de toutes sortes de façons les émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, il y a un des membres du comité d'experts qui a décidé de quitter. Vous allez le reconnaître puisqu'on le fait souvent en entrevue. C'est un expert en énergie, Pierre-Olivier Pinault, qui est avec nous. Il est également titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Bon après-midi à vous, M. Pinault. Bonjour. Alors, pourquoi vous avez décidé de quitter le comité? Alors, c'est un comité conseil sur la lutte contre les changements climatiques. On n'était pas directement en charge du Fonds vert, mais on devait conseiller le gouvernement, et notamment Benoît Charette, le ministre de l'Environnement, sur les actions en termes de lutte contre les changements climatiques. On sait que le Fonds vert, qui est devenu maintenant le Fonds d'électrification et de changement climatique, a été souvent critiqué par le passé de différentes sources, notamment le vérificateur général et le commissaire au développement durable. Et nous, on devait étudier l'action gouvernementale en lutte contre les changements climatiques. Et je me suis aperçu que le comité sur lequel je siège depuis 2 ans ne pouvait pas vraiment aller investiguer les choses comme je pensais qu'on allait le faire et qu'il n'y avait pas une volonté du comité de le faire. Alors, j'ai préféré démissionner. Donnez-nous des exemples. Un exemple très concret, c'est que donc on a un comité, on avait des professionnels de recherche qui travaillent pour le comité, qui ont rédigé des débuts de rapports et en sous-comité, donc on partageait des idées et ces idées-là qui étaient partagées en sous-comité ne se retrouvaient plus lorsqu'on était en plus grand comité pour discuter des éléments qu'on voulait discuter dans le rapport final, l'avis final que le comité prépare sur l'action du gouvernement en termes de lutte contre les changements climatiques, comme si un regard externe était venu retirer des morceaux d'analyse qui avaient été prédiscutés. On n'était pas encore du tout au moment final, mais comme s'il y avait une censure qui s'était exercée et je ne retrouvais plus donc les idées qui avaient été discutées. Et dans ces conditions-là, je ne pouvais plus accepter de travailler dans ce comité. Comme s'il y avait un filtre. Oui, il y avait clairement, j'ai ressenti personnellement un filtre. Alors évidemment, je n'étais pas présent lorsque ce filtre éventuel a été mis en place, mais je voyais que des documents qui avaient été discutés au préalable nous arrivaient et ne correspondaient pas aux discussions préalables. Et ça faisait longtemps que je ressentais un tel frein dans l'analyse et un report de certains dossiers. Mais là, on arrivait vraiment au dossier très important qui est celui du bilan de l'action du gouvernement sur les changements climatiques. Et là, clairement, j'ai senti que des documents de travail étaient en quelque sorte censurés ou caviardés, ce qui rendait le travail à toute fin pratique inutile quant à mes yeux. Sentez-vous que le gouvernement de la CAQ a vraiment l'intention de contrer les changements climatiques? Alors, je pense que leur intention est sincère, mais c'est évident que le problème qui se trouve, c'est que pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut avoir des mesures musclées et il faut demander à la population, aux industries et à toutes les organisations de changer des pratiques. Et c'est cette volonté de changer qui malheureusement n'est pas là. Alors on aimerait pouvoir courir un marathon sans s'entraîner pour le marathon, sans suer et malheureusement il va falloir dire à un moment donné les choses telles qu'elles sont. Et le gouvernement n'a pas encore, je crois, le courage de tout dire. Monsieur Fitzgibbon l'a dit, il faudrait la moitié moins de voitures dans le parc automobile. Le chiffre peut être discuté, mais c'est grosso modo ce genre de choses qu'il faudrait faire. Mais l'ensemble du gouvernement ne semble pas partager une vision aussi directe et claire des efforts à fournir pour effectuer la transition énergétique. Pourquoi? Le savez-vous? Écoutez, c'est des messages qui sont difficiles à faire passer à la population et donc si on veut se faire réélire, il faut dire ce que les électeurs aiment entendre. Alors, je peux comprendre des politiciens de ne pas vouloir dire l'entière vérité parce qu'ils veulent se faire réélire, mais à un moment donné, il y a une responsabilité qui incombe à ceux qui ont la charge publique, qui sont au gouvernement, de dire franchement que si on a des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, il faut prendre des actions musclées. Et quand on demande un comité, je faisais partie d'un comité qui devait donner son avis sur ces actions-là, mais les actions que nous prenons aujourd'hui ne sont pas assez musclées. Les sommes dépensées à travers le Fonds d'électrification et de changement climatique sont
quant à moi, mal dépensées, mais à tout le moins, elles ne sont pas dépensées de manière transparente et bien documentée. Il y a très peu de regards externes qui se penchent là-dessus. Cette opacité dans la manière dont on dépense l'argent est problématique. Et c'est ça que j'aurais aimé que le comité puisse dire plus franchement. Donc, ça donne quoi finalement d'avoir un comité qui propose certaines avenues, si ces avenues sont filtrées et ne se rendent pas aux bonnes personnes à la tête du gouvernement finalement? Ben, c'est la question que je me suis posée Ouais. et j'ai conclu que ça servait à rien et c'est malheureusement pour ça que j'ai démissionné. Que vous perdiez votre temps. Le troisième lien, il y a un sondage léger, le journal, qui a paru. Trois citoyens sur quatre ne croient pas que ça va se faire. Le troisième lien en transport collectif. Et le tramway de Québec aussi, il y a des délais qui sont sans cesse repoussés, la facture qui explose. Il y a le maire Bruno Marchand de Québec qui semble vouloir mettre de l'avant un réseau de transport structurant à Québec, mais qui semble incapable de le faire faute de moyens. Êtes-vous étonné de ça? Ben, écoutez, non. Notre société est prête à mettre beaucoup d'argent pour acheter des véhicules neufs, des véhicules privés, pour faire des routes. Mais quand on veut faire des infrastructures de transport collectif qui paraissent coûter cher, mais qui en bout de ligne coûtent beaucoup moins cher par passager transporté, eh bien, il y a des réticences. Et malheureusement, ça ne m'étonne pas parce qu'on est dans une société qui a beaucoup de difficultés à voir l'intérêt des investissements collectifs. Mais ces investissements collectifs, c'est ce qui fait la richesse du Québec. Alors, il faut accepter que c'est pas forcément parce que ce n'est pas une propriété privée individuelle que c'est problématique. Au contraire, nos grandes institutions, le gouvernement, le système de la santé, de l'éducation, les infrastructures de transport, ce sont des infrastructures publiques qui appartiennent à tous, qui demandent qu'on s'en occupe, qu'on investisse et qui nous donnent énormément de services. Mais on a tendance à croire que non, il faut avoir notre nom sur quelque chose pour que ça ait de la valeur et c'est malheureusement pas toujours le cas. Alors, vous n'êtes plus sur le comité, mais je le rappelle, vous êtes toujours titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie HEC Montréal. On aura l'occasion, je l'espère, de se reparler en entrevue. Pierre-Olivier Pinault qui est avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.